Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur comment économiser 30 000 euros par an. Et je vais vous parler d'une expérience acquise. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous qui sont là depuis très longtemps, ça va vous sembler quelque chose de très simple parce qu'à l'origine, on a beaucoup parlé ici de frugalité, de diminuer ses dépenses au maximum pour pouvoir faire des investissements. Sauf que je vais vous donner quelques éléments qui vont vous montrer qu'au bout d'un moment, vous allez devoir remettre ça en question. Eh bien, on est parti. Alors, quand vous faites des investissements, votre stratégie, effectivement, quand vous êtes frugaliste ou quand vous voulez aller dans FIRE, la chose de base que vous allez faire, ça va être de contrôler au maximum vos dépenses pour pouvoir investir en bourse, voire même à un moment investir en immobilier si ça vous intéresse et prendre l'effet de levier, voire même à un moment reprendre des entreprises. Une fois qu'on sait ça, on va du coup optimiser ses dépenses pour les minimiser au maximum. Et là, on peut rentrer dans un schéma où on va effectivement habiter en colocation, voire retourner habiter chez ses parents, s'éloigner de son lieu de travail ou favoriser le télétravail pour habiter dans des endroits où ça coûte peu cher le logement pour réussir à économiser 10, 20, 30, 70, 80% de ce qu'on gagne et investir tout ça dans la bourse parce que c'est le plus simple. Parce qu'une fois qu'on a investi dans la bourse, c'est quelque chose qui n'augmente pas forcément sa charge mentale. Alors ça l'augmente d'un côté parce qu'effectivement vous avez le risque de perdre ce que vous avez gagné, mais ça n'augmente pas votre charge opérationnelle parce que vous n'avez pas par exemple des locataires qui ne vous payent pas ou vous n'avez pas des dégâts des eaux ou des impôts supplémentaires complexes à gérer. Une fois que vous avez ça en place, vous pouvez continuer comme ça. Vous pouvez faire des règles assez simples pour voir à quel moment vous allez réussir à atteindre l'indépendance financière, la liberté financière et quitter votre travail ou changer de projet. Par contre, on se rend compte assez vite, en fonction de ce que vous voulez comme niveau de vie plus tard, que ça risque de ne pas être suffisant. C'est pour ça qu'on passe assez rapidement sur l'immobilier et finalement l'épargne qu'on arrive à générer, on va l'utiliser comme apport pour faire rouler son apport. Donc il y a plusieurs techniques qui nous permettent du coup d'acheter un bien immobilier, par exemple de faire du différé, de mettre 10 000 euros d'apport et pendant le différé de récupérer son apport parce que le différé, on ne rembourse pas d'emprunt ou on ne rembourse que les intérêts. Ça dépend de quel type de différé vous faites et vous encaissez les loyers pendant ce temps-là. Bref, vous avez deux techniques qui vous permettent de faire ça, mais en tout cas, vos 10, 20, 30, 50, 100 000 euros vous permettront de faire des investissements immobiliers qui vont non seulement générer plus de patrimoine, et si vous les faites avec cash flow, vous générez en plus des revenus tous les mois. Donc on peut passer sur l'immobilier pour la plupart d'entre vous qui sont intéressés par ça. D'ailleurs, la majorité d'entre vous en France, vous allez faire non seulement la bourse d'un côté, et vous allez faire de l'immobilier, parce que sinon, qu'avec la bourse, ça va être très très long. Ça dépend encore une fois de combien vous gagnez et à quel point vous voulez faire que cette stratégie pure bourse. Et enfin, il y a la partie business. La partie business, et moi j'en encourage beaucoup à aller dessus, ça vous permet vraiment de toucher des revenus plus conséquents, ça vous permet de vous personnellement de vous développer parce que vous allez être confronté à vos limites, donc si vous savez négocier, pas négocier, vos peurs, vos craintes. Bref, le business, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie et d'atteindre les prochains échelons, à mon avis. Quand on rentre sur le business, la frugalité, c'est quelque chose d'un côté qui est utile, de l'autre côté qu'il va falloir revoir. Quand on a une logique scarcity, c'est-à-dire de protéger tout ce qu'on a comme asset, c'est un peu contradictoire à une logique finalement de gain et de prospérité et d'abondance. Du coup, quand on est dans cette logique-là, on va avoir un peu de mal à vendre des produits chers, vendre des produits à leur juste valeur, comprendre ce que c'est la valeur des choses. Du coup, là, vous allez passer dans une phase où finalement votre rapport à l'achat va évoluer et vous serez potentiellement toujours en frugalité, vous, sur votre gestion personnelle, mais sur l'entreprise, vous allez passer dans quelque chose de plus business, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à dépenser 1000 pour gagner 2000, apprendre à dépenser 10 000 pour gagner 50, etc. Et ça, c'est un effort différent. Donc, ça peut être un exemple classique. Vous allez dépenser des pubs, donc 3 000 euros par mois de pub pour finalement réussir à générer 20 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire ou voire 100 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire par mois.
Là, quand vous allez commencer à faire ça, vous allez vous rendre compte que le plus important, c'est d'avoir les moyens qui vous permettent de faire ce que vous pensez être la bonne chose pour votre entreprise et passer au cap, suivant. Vous allez être aussi limité par vos problématiques personnelles. Par exemple, vous dites: «OK, ben, moi, j'ai un peu de mal à faire des appels toute la journée pour vendre mes produits», mais potentiellement, alors soit vous trouvez une solution, vous, personnelle pour le faire, soit vous prenez des personnes pour le faire. Mais en gros, vous allez vous dire: «OK, ben, moi, tout ce que je veux déjà, c'est avoir 10 appels par jour. J'ai besoin de franchir ce cap-là, besoin de valider mon produit». Du coup, vous allez dépenser de l'argent pour avoir ces 30 appels par jour. Donc ça peut être beaucoup de pubs avec un retour sur investissement au début, si vous regardez juste financier, qui va pas être très élevé, ou ça peut être de contacter, d'utiliser un logiciel de mailing qui va vous coûter 150 balles pour envoyer, des mails aux clients que vous avez déjà. Ça peut être d'utiliser Canva qui va vous coûter 20 balles pour avoir un abonnement, faire des designs. Ça peut être d'utiliser, Phantom Buster sur LinkedIn pour choper des adresses email. Bref, vous allez utiliser tous ces outils et vous allez générer, ben, progressivement plus de dépenses. Mais ce n'est pas grave parce que dans votre parcours, d'entrepreneur qui est de réussir à comprendre comment gagner, beaucoup d'argent et vite et avec des produits qui font de la marge, on a besoin de faire ces dépenses, ces investissements comme, des formations de temps en temps, de prendre un programme pour avancer. Le premier jour où vous prenez le programme, généralement, vous n'allez pas forcément gagner de l'argent, mais au fur et à mesure du temps, quand vous allez avancer, là, paf, ça va marcher. Eh bien, tout ça va vous emmener à une phase où vous allez ne plus forcément vous intéresser à toute cette partie gestion. Ça dépend qui vous êtes. Vous allez potentiellement passer de cette phase de très bon gestionnaire à une phase de plus marketing, closing, product. Et là, du coup, tout ce qui est gestion, vous allez le laisser un petit peu de côté. Et moi, c'est ce que j'avais fait sur la plupart de mes entreprises. Donc, j'en ai un paquet, vous ne pouvez pas tout faire. Et du coup, pendant un laps de temps, j'avais laissé des trucs tourner et je n'ajustais pas ces choses-là. J'étais en mode, on va conquérir du marché, on va faire rentrer de l'argent et on avance. Sauf que là, récemment, je suis en train de restructurer du coup toutes mes entreprises, en arrêter certaines, en reprendre d'autres sous différents formats. Et là, je suis rentré dans une boîte, je me suis dit, OK, maintenant, d'un point de vue gestion, parce que déjà, plus vous avez de dépenses, plus c'est compliqué à gérer, et aussi d'un point de vue cash, parce que si vous avez structurellement beaucoup de dépenses à faire, bon, bah, il faut faire rentrer beaucoup d'argent, et en fait, ça se perd, et vous avez un trou, et du coup, vous gagnez moins d'argent par rapport à tout ce que vous faites rentrer. Et là, en ce moment, je suis en train d'appliquer et je pense que vous connaissez tous, cette stratégie-là, mais ça fait du bien de se le redire. C'est la stratégie base zéro et du coup, c'est aussi simple que ce que vous faites dans votre stratégie personnelle quand vous voulez diminuer les dépenses. Vous reprenez vos extraits de compte bancaire. Alors aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vous permettent de regarder ça entre Finari, entre Bankin et cetera. Moi, j'aime bien revenir à la base. Alors c'est peut-être j'ai l'impression d'être quelqu'un qui aime bien, prendre son petit cahier pour faire des factures à la main pour être sûr que, j'ai bien numéroté chacune de mes factures dans le même petit cahier que j'ai. Moi, je reprends mes exports de banque et je rejustifie chacune de mes dépenses. J'ai commencé il y a maintenant 2 semaines à faire ça sur une de mes structures. Je suis déjà à 30 000 € d'économie sur un an. Alors, ce que je vous encourage à faire, quand vous avez ça, c'est de reprendre parce que quand vous avez, par exemple, moi j'avais un site sur Strikingly, c'était un outil simple pour créer des sites, ça me coûtait 20 € par mois. Alors qu'aujourd'hui, j'en ai pas besoin, j'ai juste besoin de faire une redirection vers un site qui est déjà existant, qui me coûte zéro. Paf, j'ai économisé 20 $ par mois. Ces 20 $ par mois, je multiplie par 12, ça me fait 240 €. Donc, moi, je fais mes économies mensuelles et après, j'ai multiplié par 12 pour me rendre compte quelles sont mes économies annuelles. Pareil, j'avais pas mal de sites, pas mal d'endroits, avec pas mal de box internet un peu partout. J'en ai arrêté des lignes téléphoniques, que je n'utilisais plus parce que j'avais plus d'effectifs. Pareil sur Zoom, là aujourd'hui j'ai, 400, gigas, de données et là je vais, en enlever beaucoup et passer le temps de le faire. Pareil sur, des locations, de lieux, j'en ai plus besoin, je vais les faire sauter. Bref, on rentre dans cette phase où on réapplique une logique à base de zéro budget, voire de frugalité et vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. Alors, si vous êtes comme moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et que vous détestez l'administratif. Alors, ce qui est fantastique, c'est que quand moi, je n'avais pas compris l'administratif, j'adorais ça. Pourquoi? Parce que l'administratif, vous avez des tâches à faire, c'est récurrent et généralement, le niveau demandé, enfin, du moins, l'incertitude pour arriver à la solution est pas extrême. C'est-à-dire que vous savez que vous allez forcément arriver à la solution. C'est comme quand vous êtes comptable, vous avez des rapprochements à faire, vous avez à traiter des sujets, d'amortissement, des sujets, d'acquisition de parts, de valorisation, de goodwill, de choses comme ça. Finalement, vous allez exécuter, vous êtes dans un taf, alors ça va être assez dur à entendre, vous êtes dans un taf, d'exécutant
Et du coup, vous pouvez maîtriser ça. Exactement comme un serveur, vous avez votre début de shift, votre fin de shift et vous êtes dans le feu de l'action. Un comptable, c'est pareil. D'ailleurs, on reviendra dessus parce que l'essentiel de ceux qui sont entrepreneurs, c'est d'arriver à faire que votre travail ressemble à ça au bout d'un moment. Et c'est un peu plus dur. Parce que la grosse différence entre un taf d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui a la performance qui ne dépend pas de lui, ça va être justement d'avoir des résultats sachant que ça ne dépend pas de lui. Un comptable, normalement, si vous avez toutes les informations qui sont nécessaires en face de vous, ça ne dépend que de vous. Donc vous pouvez travailler plus ou moins et vous êtes sous contrôle. Quand vous faites du marketing, vous n'avez pas forcément le contrôle de votre perf ou quand vous êtes commercial, vous n'avez pas forcément le contrôle de est-ce que là, vous allez signer 5, 10, 100 000 euros ou pas. Alors, justement, pour tous ceux qui sont entrepreneurs, l'objectif, ça va être de ramener finalement à des choses où on a du contrôle. Par exemple, moi, dans mon cas, ce que je peux avoir comme contrôle, c'est de réussir à écrire de travailler un certain nombre d'heures pour écrire des posts. Potentiellement, si je travaille 3 heures, je peux en écrire 10. Bon, ou je peux en écrire 1. Mais bref, je peux contrôler le temps que j'y passe en tant que travail. Me dire que je contrôle la quantité de posts, je peux le faire aussi si je ne contrôle pas la qualité. Si je dois contrôler la qualité et la quantité, et aussi un nombre de temps à passer dessus, ça, c'est quelque chose de plus compliqué. Si je dois en plus contrôler le nombre de reach que j'ai, de leads que je génère, etc., ça, c'est encore plus dur parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc l'objectif pour l'entrepreneur, ça va être de revenir sur des choses qu'il peut contrôler, c'est-à-dire par exemple un nombre d'heures travaillées, ça veut dire un nombre de productions sur quelque chose qu'il contrôle, et le comptable, ça va être de rester comme il est, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui réduit énormément le stress quand on est dans ces états-là. Le budget zéro, c'est quelque chose, donc reprendre l'admin, reprendre les contrats, reprendre tout ça. Normalement, moi j'ai des équipes pour faire ça et c'est quelque chose qui m'épuise parce que ça me demande de faire des choses qui pour moi intellectuellement ne m'intéressent pas, me prennent du temps. Mais par contre, l'effet qui est positif, et si vous êtes comme moi, c'est lorsque vous savez que vous avez économisé 30 000 euros par an. Vous ne le voyez pas là aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne voyez pas que vous avez gagné 30 000 euros sur un compte. Potentiellement d'ailleurs, vous n'allez jamais voir que vous avez gagné 30 000 euros sur un compte parce que je vous connais, mes amis entrepreneurs. Dès que vous allez avoir de la disponibilité en termes de cash, vous allez le réinvestir pour relancer un nouveau projet, vous allez le réinvestir pour faire autre chose. Mais bref, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Donc si il y en a aussi certains d'entre vous qui n'ont pas fait ça depuis longtemps sur leur budget personnel, n'hésitez pas à refaire un petit coup. Là, vous vous prévoyez une journée, vous faites un coup, alors ce sera sûrement pas suffisant, mais du moins vous commencez et refaites un coup d'analyse de toutes vos dépenses. Et même si vous n'êtes pas dans cette démarche frugaliste, faites-le quand même. Vous allez vous rendre compte que vous avez un abonnement qui traîne. Vous allez vous rendre compte que vous payez un parking parce que vous avez oublié de l'arrêter la dernière fois quand vous avez votre scooter, je ne sais pas où, votre voiture. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont à renégocier. Pareil, que vous payez 40, 50 euros pour une fibre, alors que si vous appelez simplement SFR, vous leur dites écoutez, moi je veux partir, mais faites-moi une offre à 19 euros. On vous fait une offre à 19 euros. Sur une année, ça vous fait 30, ça vous fait 300 balles de gagner. Bref. Prenez le temps de faire ça, d'avancer là-dessus. Et alors, ce qui est aussi possible pour vous, si vous êtes vraiment en mode frugal hardcore et que vous voulez vraiment voir la différence, c'est une fois que vous avez fait une économie de 30 euros par mois sur votre abonnement Internet, tout de suite, vous faites un virement vers votre compte d'investissement de 30 euros pour que tout de suite, ces économies passent en invest et que vous n'y pensiez même pas. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte que vous avez ça comme dépense. Donc voilà, je voulais reparler un petit peu du budget zéro, juste pour vous envoyer un petit boost. Allez-y. Moi, je continue, j'ai pas fini dessus. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'avance sur mon budget zéro. Je pense que de ces 30 000 euros, peut-être que je vais atteindre les 40, 50 000 euros juste sur une seule entreprise. Et après, j'en ai d'autres que je vais passer au panier fin. En tout cas, allez-y, moi, je vous souhaite bon courage. Faites des bonnes économies, mais derrière, investissez ou faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Une fois que vous avez économisé, vous savez que vous avez plus de fonds pour vous faire plaisir. Bref, on y va, on lâche rien. Et moi, je compte sur vous pour faire tout ça. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.